Vous en avez apporté des mouches que les jeunes ont fait? Oui, il y en a des pleines boîtes. C'est pas nécessairement les jeunes qui les ont fait, par exemple. Mais c'est des mouches. J'ai apporté une panoplie de mouches, entre autres ici. Est-ce qu'ils participent aussi à des salons de pêche, là, Oui, ensuite? oui, en fait, on fait tous les salons, tous les grands salons de pêche de Montréal. Parce que est-ce qu'on vend des mouches fabriquées par les gens? On vend le fameux café du pêcheur. Qu'est-ce que c'est ça, le café du Ça, pêcheur? le café du pêcheur, c'est un café, un des meilleurs cafés. C'est un café qui nous est fourni par Québec Café, qui est le fournisseur officiel du Ritz-Carlton. C'est pas rien. Puis on met à l'intérieur du café, ça, c'est les jeunes qui vont te dire ça. C'est pas une recette secrète. Oui, c'est ça. Je m'en lave les mains un peu. Ce qu'ils font à croire aux gens, c'est qu'il y a un élixir dans le café. Okay. Puis si on prend une tasse de café avant d'aller à la pêche, qu'il y ait des poissons ou pas dans le lac ou dans la rivière, on fait notre limite de poissons en moins d'une demi-heure. Naturellement, les gens rient, puis les gens encouragent les jeunes, avec le résultat que grâce à ces ventes-là, les jeunes réussissent à amasser suffisamment d'argent pour faire plein de voyages. Ah oui, bien parlons-en des voyages. C'est assez impressionnant parce que là, c'est des jeunes de Verdun, donc d'un milieu quand même, il faut dire, un peu, qui peut être défavorisé dans certains coins. C'est ça. Et puis là, on les voit, ils se retrouvent à Paris. Ils ne sont pas allés à la pêche à Paris. Vous n'êtes pas allés pêcher dans la Seine. Vous êtes allés en France. On est allés en Bretagne. En Bretagne? En Bretagne, oui, c'est ça. On les voit en Italie. En Italie, tout à fait, devant la Tour de Pise. On a pêché les Alpes italiennes cette année-là. Là, c'est à Vancouver, de l'autre côté du Canada. Donc, chaque année, l'activité culmine par un voyage. Par un voyage, c'est ça. On fait 25 à 30 sorties par année avec les jeunes dans un rayon d'1 heure et demie autour de Montréal. Mais il y a toujours un gros voyage. Comme là, cette année, on travaille fort. Je ne sais pas si je devrais en parler parce qu'on n'est pas encore certain que ça va se réaliser. Mais on veut aller... On va prendre l'élixir du l'organisateur, c'est ça. Puis on essaie cette année d'organiser un voyage pour aller au Mexique pendant la semaine de relâche pour aller pêcher le fameux bonefish. Naturellement, tous nos voyages, on fait du camping. On est appuyé par Moisson Montréal au niveau de la bouffe quand on peut se permettre d'apporter la bouffe. Donc, c'est des voyages, on va dire, sac à dos. Mais pour les jeunes, c'est une découverte extraordinaire. C'est une expérience, aller en Europe ou aller aussi loin, même aller au Mexique, au fond. Aller en Colombie-Britannique, c'est... Parlez-moi un peu du milieu dans lequel ces jeunes-là vivent, à Verdun. Bien, c'est un milieu tough. On ne se le cachera pas, c'est le centre-ville de Verdun. Il y a 3 Verdun. Il y a le Verdun de l'île des Sœurs, il y a le Verdun des marchés Crawford, qui est moyen, mais tu as le Verdun centre-ville. C'est là qu'on est, c'est là que la Maison des jeunes a pignon sur rue. Hier encore, je suis allé chercher, moi puis mes collègues que je salue en passant, on est allé chercher de nos jeunes qui étaient dans une espèce de rixe, un PI, les jeunes appellent ça un PI, ils se mettent 20 sur 1 puis ils bûchent. Okay. Il y a beaucoup de violence, de plus en plus. Puis c'est difficile de faire en sorte de les sortir de cette réalité-là qui les rejoint toujours finalement parce que les jeunes filles me disaient hier qu'il y a une nouvelle néo-gang de rue, pseudo-gang de rue pour les filles. C'est un peu inquiétant tout ça. Puis, nous, la Maison des jeunes, le but, c'est de les sortir de la rue, c'est de leur élargir leurs horizons, de leur faire découvrir des choses autres que cette réalité-là qui, malheureusement, est très, très, très présente dans le centre-ville de Verdun. Donc, c'est essentiel comme activité, mon Dieu. cette maison de la rue. Oui, parce que, ils sortent, ils vont en Italie et tout, mais juste d'aller à Plattsburgh, j'étais allé à Plattsburgh la semaine dernière avec 2 de mes jeunes, on est allé pêcher la rivière Saranac. C'était la première fois qu'ils allaient aux États-unis, les petits gars. Ben oui. Puis on va voir des photos que vous prenez dans ces voyages-là, juste le visage des jeunes. Ça, c'est en Gaspésie, tu vois, on est sur la rivière Grande-Cascapédia, une rivière de gens riches et célèbres. Il faut dire qu'on est très, très appuyé dans le milieu. Dans ce cas-ci, les gens de la rivière de Grande-Cascapédia nous avaient accueillis gratuitement. Ça, c'est sur la rivière Nouvelle, Mélo, avec une magnifique truite de mer qu'elle avait prise sur la rivière Nouvelle. Mais là, ils sont là jusqu'à quoi? 18 ans? C'est une maison de jeunes après 7 ça? ans et 364 jours. Le plus loin possible. Est-ce que vous voyez une évolution? Vous voyez que ça a servi à quelque chose? Oui. C'est toujours plaisant de voir des vieux qui viennent me revoir. Là. J'en ai un qui étudie en actuariat. Tania, qui a parlé tantôt, qui est une artiste, vient de rentrer à Dawson en art. Je n'ai un qui est médecin. Si Clément m'écoute, salut Clément. Lui, il est médecin. Fait que c'est le fun de voir. Je ne prends pas le crédit pour rien, mais c'est le fun de voir qu'il y a des jeunes qui réussissent à s'en sortir. Puis si la Maison des jeunes peut les avoir aidés, si la pêche à la mouche peut les avoir aidés, alléluia. Parce que c'est quelque chose... À mon avis, à mon sens, à moi, c'est le plus beau prétexte qu'il n'y a pas sur la Terre pour montrer aux jeunes la nature, l'environnement. Tu ne peux pas défendre, protéger quelque chose que tu ne connais pas. Ces jeunes-là vivent en ville, dans le béton, l'asphalte. À longueur d'année, ils ne sortent pas. Alors que nous, on les amène. Cet été, on est allé à la réserve faunique Saint-Maurice. Ils ont vu des ours.
ils ont dormi à la Belle Étoile, ils ont vu des ciels comme ils n'ont jamais vu de leur vie. Après, quand ils reviennent à Verdun, ils savent, ils ont une idée qu'est-ce que c'est l'environnement. Ils ont envie de la protéger, ils ont envie de la défendre, ils ont envie d'en parler à leurs amis. Avant, ils ne connaissaient pas ça. Donc, à mon avis, la Maison des jeunes, j'aurais tellement aimé ça. Bon, j'ai eu les scouts quand j'étais jeune, les cadets, je ne suis pas à plaindre, là. Mais s'il y avait eu une Maison des jeunes à mon époque, j'aurais été certainement m'inscrire, puis j'en aurais profité moi aussi. Vraisemblablement, vous avez bien tourné quand même. Oui, bien, oui. Si on veut vous aider à les aider, il y a le site web où on peut avoir des détails, puis on pourrait savoir où seront les salons où vous vous trouvez si on va acheter le café du pêcheur. Oui, oui, tout est sur le site web, puis on le renouvelle. D'ailleurs, il va y avoir un update d'ici 2 semaines. Oui, on le voit à l'écran. On met l'adresse à l'écran. Vous irez faire un tour. Si vous n'avez pas le temps de la prendre en note, on va mettre ça sur notre site web. Super. Merci beaucoup, Mario, de nous avoir parlé de tout ça. Merci. Bon hiver et puis bonne pêche. Merci. Après la pause, on va aller faire un tour en Alberta pour visiter un petit village qui a de grandes ambitions. C'est une petite ville, en fait, qui s'appelle Vulcan, comme la planète de M. Spock dans Star Trek. On va aller là dans un moment.